Le Grand Musée du Caire, dont l'inauguration est si longtemps attendue, il y a eu une inauguration soft, mais tout le monde est à la quête de ce monde qui doit ouvrir ses portes. Chacun a livré son imagination à tout ce qui est fascinant, merveilleux. On s'attend à des choses incroyables. C'est vraiment l'imaginaire. Et pour nous donner plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nagueya Fanous, directrice du musée du Caire. Madame Nagueya Fanous, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Madame Nagueya Fanous, on aimerait en savoir plus sur les détails de l'inauguration attendue du Grand Musée du Caire. Où en sommes-nous quant aux travaux du Grand Musée du Caire? Quand est-ce qu'on doit s'attendre à l'inauguration officielle? Comme vous savez, c'est tout à fait près de l'inauguration. Il va être un grand musée pour la civilisation égyptienne. C'est un cadeau pour le monde entier, je crois, et tout le monde sache que ça va être contenant plus de 100 000 objets de toutes les époques de la civilisation égyptienne. Aussi, il y a des chefs-d'œuvre comme la grande obélisque suspendue à l'entrance et aussi la grande statue du roi Ramsès II qui accueillit le monde à l'entrée, et aussi la collection, la plus collection complète du roi Toutankhamon. Aussi des autres collections pour les grandes statues gigantesques pour les grands rois de l'époque pharaonique. Oui. Également, en ce qui concerne le Grand Musée, on attend bien sûr l'inauguration officielle du musée, mais quand même, quelques activités ont eu lieu afin de donner l'occasion aux intéressés de découvrir un peu comment sera l'ampleur et la grandeur de ce musée. Récemment, on a vu une exposition virtuelle des trésors de Toutankhamon qui a eu lieu au Grand Musée et qui a attiré un grand nombre d'invités et d'intéressés. Également d'autres expositions d'art ainsi que des colloques, quelques petites activités. Comment voyez-vous ces activités en marge de la grande inauguration du musée et comment ces activités peuvent-elles contribuer à attirer plus d'attention envers cette inauguration? Il y a plusieurs essais et plusieurs efforts de l'État et de notre collègue archéologue qui travaille tout le temps pour cet grand événement. C'est un événement au domaine de touristique et d'archéologie très important. Et ça va être bien sûr un très grand cadeau pour le monde entier. Comme vous avez dit que c'est un essai de faire de travail sur l'Internet, sur le web, aussi des autres efforts dans le musée même. Il y a un essai d'ouvrir presque petite salle à l'entrance du musée pour donner seulement l'impression qu'on attend la grande inauguration tout bientôt. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le musée, Madame Nagueya Fanous? Il y a des chefs d'œuvre très importants. Par exemple, les deux barques solaires, les deux barques de Khéops
Chaque barque pesant des centaines de tonnes et mesure plus de 41 mètres de largeur, de cèdre ouvragé important de Liban, au temps du roi Sénètre, le père du roi Khéops, aussi l'obélisque suspendu qu'appartenant au roi Ramsès II. C'est la première fois qu'on trouve cet obélisque suspendu pour lire aussi le nom du pharaon Ramsès II au-dessous de cet obélisque. En hiéroglyphe, le cartouche du roi. Et aussi, quand vous rentrez, vous allez voir la grande statue gigantesque du roi Ramsès II et aussi des autres statues grandes pour Sénopherte Ier, les 10 statues de Sénopherte Ier du Moyen Empire et aussi des autres rois à travers les époques pharaoniques. Puis la collection complète pour la première fois exposée dans deux salles, dans deux grandes salles dans ce musée avec tous les objets appartenant au roi Toutankhamon, les chars militaires, les bijoux et aussi les deux grandes sarcophages, cercueils de Toutankhamon pesant, l'un pèse 110 kg de l'or massif avec l'incrustation de pierres précieuses et aussi le masque de Toutankhamon pesant 11 kg de l'or massif avec aussi l'incrustation de pierres précieuses. Aussi les autres collections appartenant au Moyen Empire et Nouvel Empire aussi. Et des autres objets appartenant à préhistoire depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Oui, Madame Nagia Fanous, on vous remercie infiniment pour ces explications concernant le Grand Musée. Emma, on attend vraiment un événement qui va capter toute l'attention du monde entier, puisque si on fait la comparaison avec, par exemple, les momies qui ont fait leur trajet vers le musée de civilisation, c'était uniquement une partie de ces trésors, les momies. Et vous voyez comment le monde entier a pu suivre de près cet événement. Alors, un musée comme le Grand Musée du Caire, on ne sait pas comment ça va être accueilli après l'inauguration officielle. Évidemment, nous avons énormément d'appétit pour en savoir plus concernant ce musée, parce que, comme on l'a dit, il ne s'agit pas seulement d'un musée qui expose des pièces d'art. Chaque musée a sa particularité à l'époque qu'il expose, mais là, il y a vraiment une diversité incroyable, des trésors incroyables, mais aussi c'est la manière dont les choses sont exposées. Et c'est aussi le nombre de choses exposées, c'est la superficie, c'est tout ce qui est offert en marge du musée en tant qu'activité touristique, c'est l'emplacement du musée. Donc, c'est vraiment un monde magique, sublime, mystique. Et donc, on a hâte d'aller dans cette machine à remonter le temps pour vivre ces époques. Et évidemment, on a énormément de curiosité concernant les pharaons. Si aujourd'hui, on parle de la restauration de la pyramide de Mykérénos, et avec tout l'équipement que nous avons et avec tous les moyens que nous avons, et il s'agit d'une délégation conjointe égypto-japonaise, qu'en est-il quand ils étaient 5000 ans auparavant face à des pierres colossales, et comment ont-ils réussi à construire cette pyramide? Donc chapeau, et on reste toujours bouche bée face à ces génies d'anciens Égyptiens. C'est vrai, et n'oubliez pas que tout ça est présenté dans un contexte de nouvelles technologies haut de gamme, qui est vraiment la plus sophistiquée dans le domaine de restauration de monuments, de présentation et de préservation.
On tient à vous remercier à la fin de notre édition de Bonjour l'Égypte et on vous souhaite de passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes.